إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré et également amis sur Facebook, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage nos chers pays respectifs, leur peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, ceci dit, le thème de notre émission de ce soir est comment faire pour qu'Allah soit à ton service. Comment faire pour que Allah soit à ton service ou pour que Dieu soit à ton service. Quel est le secret ou quelle est la règle ou quelle est la méthode ou le comportement à observer pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit à ton service. C'est un thème, c'est un rappel des mots de la semaine que nous avions traité à travers nos émissions ici. Depuis 2014, nous allons reprendre cela en attendant d'introduire un nouveau thème parce que vous savez que nous étions sur le thème de la programmation, comment donc donner une orientation positive à sa vie, et cela nous a pris 5 bonnes semaines. Nous allons, en attendant de voir les nouveaux thèmes à introduire, eh bien nous allons animer aujourd'hui ce rappel combien important. Comment faire pour que Dieu soit à ton service? Comment faire pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit à ton service? Chers frères et sœurs en islam, nous savons tous que l'un des souhaits le plus ardent de tout être humain est de pouvoir communiquer avec une puissance transcendantale capable de le secourir, capable de le défendre, capable de l'aider, capable de satisfaire tous ses besoins immédiats et futurs. Et c'est la course ou la recherche en tout cas de cette puissance-là à laquelle tout le monde est attelé. Donc trouver une puissance transcendantale capable de nous secourir, capable de nous défendre, capable de nous aider, capable de satisfaire nos besoins immédiats et futurs. Eh bien, nous allons voir que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah, le créateur absolu et le pourvoyeur de toutes les créatures, dans sa bonté illimitée, nous a offert cette possibilité de communiquer avec lui pour gagner ce que nous désirons et éviter en même temps ce que nous redoutons.
Mais nous savons comment nous sommes par rapport à l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est inchangeable, sa parole est immuable, inchangeable. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Demandez-moi, je vous donnerai. Mais où sommes-nous en réalité par rapport donc à cette injonction, à cette recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujib da'wata da'i idha da'an. Donc, quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui la messagerie instantanée. En même temps que vous parlez, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala vous parle. Et nous allons voir, à travers ce secret que nous allons révéler, que justement, c'est le comportement, donc la réciprocité de comportement entre notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et nous, qui nous permet justement d'avoir la réponse à cette question que nous avons posée, à savoir comment faire pour que Allah subhanahu wa ta'ala, ou si vous voulez, le Dieu absolu de l'univers, soit à ton service. Donc, Allah, le Créateur absolu, le pourvoyeur de toutes les créatures, dans sa bonté illimitée, nous a offert cette possibilité de communiquer avec lui pour gagner ce que nous désirons et éviter ce que nous redoutons. Parce que tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-khayru kullu biyadillah azza wa jal. Les biens et tous les biens de ce bas monde, les biens de l'au-delà, les biens que nous cherchons dans l'immédiat, dans le futur, pour nous, pour les autres, eh bien, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaftihillahu linnas min rahmatin fala mumsika lahu ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ce que Allah ouvre pour les gens comme bienfait, eh bien, il n'y a rien, il n'y a personne à les retenir, et ce qu'il retient, il n'y a personne à les donner. Donc, soyons conscients de cela. Nous avons vu à travers l'émission passée, parmi les moyens qui permettent de positiver la vie, justement, le droit à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la conviction que nous méritons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette miséricorde qui embrasse tout, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, wasi'at rahmati kulli shay. Donc ma miséricorde embrasse toutes choses, et chacun de nous est une chose. Donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala nous embrasse, mais nous savons comment nous sommes par rapport justement à Allah subhanahu wa ta'ala, parfois en considérant les péchés que nous commettons, ou parfois en considérant notre position par rapport à lui, ou notre comportement envers sa religion. Nous perdons le plus souvent cette conviction que nous méritons effectivement la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, donc le thème d'aujourd'hui, veux-tu comment faire pour que Allah soit à ton service? Veux-tu que Dieu soit toujours à ton service? Voilà la question à laquelle nous allons répondre, Inch'Allah, à travers ce thème qui est un rappel donc de ces mots que nous avons dit ici à travers nos émissions depuis quelques années. Alors, voici les secrets, ou si vous voulez, voici la règle. Comment faire pour que Dieu soit à ton service, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit à ton service? Et c'est que nous voulons tous que Allah subhanahu wa ta'ala soit à notre service. Eh bien, de façon directe et sans détour, nous disons que la réponse à cette question consiste à être toujours au service des autres. Être toujours au service des autres, et nous allons expliquer cela avec des exemples concrets même, parce qu'il y a cette réciprocité de comportement, et nous avons parlé de cette réciprocité de comportement entre nous et notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, entre notre Seigneur et nous. Allah subhanahu wa ta'ala se comporte envers nous comme nous nous comportons envers lui, mais également il se comporte envers nous comme nous nous comportons envers les autres. Donc il y a non seulement une réciprocité, mais également une transition de cette réciprocité par rapport donc aux autres. Quand nous faisons du bien aux autres, eh bien, surtout quand nous le faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne faut pas oublier aussi ces transformateurs de choses, à savoir l'intention. Donc même si c'est les biens que nous accomplissons, eh bien, si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut s'attendre à la réciproque de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, veux-tu que Dieu soit toujours à ton service?
Voici les secrets ou la règle, soit toujours au service des autres. Soit toujours au service des autres. Peu importe ce que tu vas faire justement comme service aux autres, il y a plusieurs façons, plusieurs manières d'aider quelqu'un par sa force physique, par sa force morale, par son pouvoir, par sa science, etc. Donc il y a plusieurs façons d'aider les autres. Et tant qu'on aide les autres, eh bien, qu'on soit sûr, qu'on soit rassuré que Allah subhanahu wa ta'ala viendra à notre aide. Allah subhanahu wa ta'ala a justement dit dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ça c'est un exemple. Aux croyants, si vous faites triompher la cause de Dieu, d'Allah, il vous fera triompher et raffirmera vos pas. C'est donc général. Tant qu'on cherche donc à secourir Allah subhanahu wa ta'ala, la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous allons voir également la cause des créatures, parce que c'est ça la réponse, être au service des autres, en transmettant justement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé, et je profite pour rappeler notre triple responsabilité envers le savoir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, Ballighu anni walau aya. Donc, nous avons une triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de les transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Donc, tant que nous faisons cela, eh bien, soyons rassurés que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sera à notre service. Je ne fabrique rien. Ce que j'ai dit, c'est confirmé dans le Coran, comme ces versets-là, et nous allons voir également les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela. Donc, si tu veux que Dieu soit à ton service, si tu veux que Dieu t'aide, si tu veux que Dieu vienne à ton secours, eh bien, sois toujours au service des autres. Comme je l'ai dit, peu importe la façon dont tu viens donc au service des autres, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs moyens. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum. Aux croyants, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffirmera vos pas. Donc la réciprocité de comportement, ce que nous avons vu ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, si mon serviteur fait ma mention à lui-même, je le mentionne à moi-même. S'il fait ma mention dans une assemblée, je le mentionne aussi dans une assemblée meilleure que la sienne, à savoir l'assemblée des anges dans les ciels. Si mon serviteur s'approche de moi d'un nampa, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, d'une brasse, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en courant, en marchant, je vais à lui en courant. Donc voilà des exemples qui confirment donc la réciprocité de comportement entre notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et nous. Et par rapport à la question posée ici, comment faire pour que Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu absolu de l'univers, soit à ton service, eh bien la réponse, comme je l'ai dit et répété, consiste à être au service des autres, au service des autres, au service des autres, matin et soir, dans tout ce que nous faisons. Et nous allons voir, Inch'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, en plus des versets que nous venons de voir, parce que même ces versets, ça nous suffit comme preuve de justement de cette réciprocité, et les hadiths Qudsi aussi que nous avons lus, Allahu fi awni al-abd madam al-abd fi awni akhi. Donc ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Dieu vient en aide au service tant que celui-ci vient en aide à son frère. Donc, si nous voulons vraiment que Allah vienne à notre aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte secours dans tout ce que nous faisons, et nous avons besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour rien qu'il nous fait dire chaque fois à travers nos prières, nos unités de prière, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi celle que nous adorons, et c'est de toi celle que nous implorons aide et secours. Donc nous avons besoin du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala.
quelle que soit notre force, quelle que soit notre richesse, quelle que soit notre santé, quel que soit notre savoir, nous avons besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons besoin de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà donc le chemin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne, et c'est une vérité, c'est une réalité qui a été testée à travers le temps, à travers l'espace. Je donnerai un exemple de quelqu'un qui a appliqué justement cette règle-là, le fait d'être au service des autres et comment les autres ont été à son service. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inchangeable, immuable, inshallah, wallahu fi awni al-abd, madame al-abd fi awni akhi. Dieu vient en aide au serviteur, donc à son serviteur, tant que celui-ci vient en aide à son frère. Donc, nous avons des frères. Aujourd'hui, Allah seul sait, Dieu seul sait les besoins qu'ils ont sur les différents plans de la vie. Eh bien, si nous essayons, et c'est pourquoi j'ai préconisé depuis quelque temps que les groupes que nous formons à travers les réseaux sociaux, WhatsApp et consorts, si nous transformons ces groupes en groupe de bienfaisance où il faut participer, même si c'est à raison de 1000 francs par personne, par membre, eh bien nous pouvons apporter une aide aux autres dans les différents domaines de la vie. Soit une aide à la mosquée, soit une aide à des malades, soit Dieu seul sait, comme je l'ai dit, les besoins aujourd'hui de la société. Mais qu'est-ce que nous faisons à travers les groupes, si ce n'est pas du bavardage parfois inutile ou bien de la calomnie, de la médisance? Eh bien, on peut bien transformer ces groupes-là en communauté de bienfaisance pour apporter de l'aide aux autres. Et Inch'Allah, en faisant cela, nous allons voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va améliorer nos conditions de vie matérielles et spirituelles. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, soit au service des autres, eh bien Allah sera à ton service. Et les hadiths, comme vous les voyez, est authentique, rapporté par Muslim. Wallahu fi amni al-abd, madame al-abd fi awni akhi. Dès maintenant, eh bien, il faut décider à être au service des autres d'une façon ou d'une autre. Comme je l'ai dit, les voies sont multiples, les moyens sont multiples. Chacun trouvera, et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il n'y a pas de doute qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide. Soit à cause de ton savoir, soit financièrement parlant, soit socialement parlant, soit politiquement parlant. Donc, il n'y a pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne regarde pas vers ceux qui sont au-dessus de toi dans les choses de ce bas monde, mais regarde vers ceux qui sont en dessous de toi dans ce monde-là. Ça te permettra de remercier Allah et donc de ne pas sous-estimer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il n'y a pas de doute qu'il y a des gens plus besogneux que nous. D'une façon ou d'une autre, eh bien, on peut leur apporter notre contribution, notre aide. Et en faisant comme ça, en faisant cela, eh bien, soyons rassurés que Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à sa parole, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est également une vérité immuable. Donc, Dieu vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère, rapporté par Muslim. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, ceci est un principe très cher à l'islam. Oui, un principe très cher à l'islam. Le principe de la réciprocité de comportement entre le serviteur et son Seigneur d'une part, et entre l'œuvre et sa récompense d'autre part. Cela veut dire que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, se comporte toujours à l'égard du serviteur comme celui-ci se comporte à son égard, et que la nature d'une récompense ou d'un salaire est toujours identique à la nature de l'action qui a engendré cette récompense ou ce salaire. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui construit une maison pour Allah, une mosquée ici-bas, eh bien Allah lui construira une maison dans le paradis. Ça, c'est un exemple. Donc, construction
Une maison, une maison. La mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Donc celui qui construit une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un exemple. Nous n'avons pas tous les moyens de construire une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous pouvons donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est également une vérité immuable. Donc celui qui construit une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde, c'est-à-dire une mosquée, Allah lui construira une mosquée et une maison dans le paradis. Donc la réciprocité, non seulement entre le Seigneur subhanahu wa ta'ala et son serviteur, mais également entre la nature, entre l'œuvre et sa récompense. Donc la nature de l'œuvre et sa récompense. De la même façon qu'on œuvre, et bien de la même façon, on sera récompensé dans l'au-delà. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ousmane bin Affan quand il a donné un jardin avec des palmiers dedans, et puis il lui a fait savoir que pour chaque palmier, il y en aura 10 dans le paradis. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, ça c'est un principe. Et si nous travaillons avec ces principes, je vous assure que beaucoup, en tout cas, de nos problèmes seront résolus grâce à ces principes-là. Donc, ceci est un principe très cher à l'islam. Le principe de la réciprocité, nous avons déjà donné quelques exemples, comme les hadiths qudsi dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit que tant que le serviteur, si le serviteur les mentionne en lui-même, il les mentionne en lui-même. Également, le verset du noble Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Pensez à moi, je penserai à vous. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Donc ça c'est un exemple et c'est valable dans tous les domaines. Quand vous faites quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ou quand vous traitez avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien soyez rassurés que Allah subhanahu wa ta'ala se comporte de la même façon envers vous. Nous avons donné un autre exemple. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Eh bien, la réciprocité, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Donc, cette réciprocité de comportement marche partout et toujours, et nous allons donc voir ces fruits, ou en tout cas ces fruits donc à travers cette question que nous venons de poser et qui constitue le thème de notre rappel aujourd'hui. Comment faire pour que Dieu soit à ton service? Donc, je rappelle que ceci est un principe très cher à l'islam, le principe de la réciprocité de comportement entre le serviteur et son Seigneur, d'une part, entre le serviteur et son Seigneur, d'une part, et entre l'œuvre et sa récompense, d'autre part. Cela veut dire que Dieu se comporte toujours à l'égard du serviteur comme celui-ci se comporte à son égard. Nous venons de voir l'exemple. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors, la réciproque, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Pensez à moi, je penserai à vous, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, ainsi de suite. Donc, il y a cette réciprocité de comportement entre le Seigneur et les serviteurs, et également, de l'autre côté, entre la récompense ou la nature d'une récompense ou d'un salaire est toujours identique à la nature de l'action qui a engendré cette récompense. Comme j'ai donné l'exemple de celui qui construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah lui construira une maison dans le paradis. Donc maison, construction, donc la réciproque dans le comportement, la réciproque dans la récompense. Et ce ne sont que des exemples que nous donnons pour continuer notre thème, à savoir comment faire pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit à ton service. Chers frères et sœurs, ce principe signifie en clair qu'il faut aider les autres par tout ce dont l'on dispose, les biens, la force physique, la force intellectuelle, la position sociale, sociopolitique, la religion, les moyens financiers, tout ce que nous pouvons faire à l'égard des autres, eh bien, il faut le faire. Et quand on le fait avec l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse.
In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous secourez la cause d'Allah, eh bien, il vous secourra, il vous affirmera vos pas. Donc, ce principe signifie en clair qu'il faut aider les autres par tout ce dont l'on dispose. Les biens physiques, les biens matériels, la force physique, la force intellectuelle, etc. Eh bien, tant qu'on fait cela, eh bien, il faut être rassuré que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala ne tardera pas à venir. Ce principe est socialement prouvé. Tant que l'homme est au service des autres, qu'il ne craigne rien, Dieu sera toujours à son service et fera en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un pour le servir. Sans compter que ce que nous avançons dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça que nous allons trouver auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi chaque fois que nous dépensons pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cherchons à dépenser le meilleur de ce que nous avons. Cherchez à dépenser le meilleur de ce que nous avons, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne vous tournez pas vers les plus vils de vos biens pour en faire au monde ce que vous-même vous ne pouvez pas accepter qu'en fermant les yeux, eh bien, ne les donnez pas à quelqu'un. Parce que c'est ça que vous allez retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez que vous mangez du riz dans l'au-delà, qu'Allah vous donne du riz dans l'au-delà, eh bien, donnez du riz aux gens. Vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne des choses, de belles choses, de belles nourritures dans le paradis, eh bien, donnez de belles choses aux gens dans ce monde-là. Et c'est ça que vous allez retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la nature de la récompense est toujours de la même nature que l'œuvre qu'il a engendrée. Donc, soyons conscients de cela. Allah nous demande de ne pas nous tourner vers les plus vides de nos biens pour en faire au monde. Ce que nous-mêmes, quand quelqu'un nous le donne, on ne peut l'accepter qu'en fermant les yeux, eh bien, il ne faut pas le donner aux autres. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas compris l'essence de l'aumône. Quand vous les voyez donner des sucres ou des dattes aux mendiants, eh bien, qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec des dattes, surtout le matin ou le soir? Peut-il manger des dattes? Peut-il manger des sucres? Peux-tu, toi, qui donne du sucre à quelqu'un, peux-tu consommer du sucre comme ça ou des dattes comme ça? Non, c'est pas parce que c'est un mendiant. Ne regarde pas son état en tant que mendiant, mais regarde pour qui tu fais, pour qui tu donnes. Allah subhanahu wa ta'ala pour qui tu donnes, eh bien, c'est lui qui va te récompenser, ce n'est pas le mendiant. Donc, ce que nous donnons aux autres, c'est que nous avançons pour nous dans l'au-delà, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, ce que vous avez avancé pour vous-même dans l'au-delà, eh bien, vous le retrouverez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce principe est socialement prouvé. Tant que l'homme avec grande tâche est au service des autres, qu'il ne craigne rien, absolument rien, Dieu sera toujours à son service et fera en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un pour le servir. Ça, comme je l'ai dit, nous allons vous donner un exemple concret de quelqu'un qui a appliqué donc cette règle, le fait d'être au service des autres, et matin et soir dans tout ce que nous faisons, dans tous les mouvements, dans toutes les actions, eh bien, il a récolté donc le fruit, alors qu'auparavant il souffrait comme tout le monde. Chers frères et sœurs, je vais faire ici un emprunt à nos modules de formation de l'école de la vie pour vous parler d'une clé très importante parmi les clés de la bénédiction divine. Cette clé, c'est l'épargne, la réservation d'une portion précise des biens à l'aumône. Et c'est ça que je vous demande dès aujourd'hui pour celui qui et tout le monde a les moyens. Seulement parfois c'est la volonté, parce que quand il ne faut pas regarder donc le peu que tu as, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de, peut-être toi tu as besoin de millions, il y a quelqu'un qui a besoin seulement de 10 000 pour régler son problème. Donc cette règle-là, nous l'avons enseignée à l'école de la vie depuis dans les années 2005. Cette clé de la bénédiction divine, c'est l'épargne, la réservation d'une portion précise des biens à l'aumône. Donc l'aumône, ce n'est pas, comme j'ai dit, l'aumône que le 10 francs ou 100 francs que vous donnez à mendiant, non. Une aumône consistante, une aumône vraiment utile
à un besogneux qui peut-être ne demande même pas, qui ne demande même pas les gens. Donc vous connaissez dans les quartiers une veuve, vous connaissez dans les quartiers un orphelin, vous connaissez dans les quartiers un chef de famille qui a des problèmes à nourrir sa famille, ainsi de suite. Comme je l'ai dit, il n'y a personne qui ne trouvera pas quelqu'un donc pour l'aider. Et tant que nous aidons les autres, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Muslim va s'appliquer à notre égard. Wallahu fi awn al-abd madam al-abd fi awn akhi. Allah donc vient au service du serviteur tant que celui-ci est au secours donc de son frère. Par conséquent, cette règle-là, il faut la retenir et il faut l'appliquer dans la vie, et vous allez voir Inch'Allah comment Allah subhanahu wa ta'ala va régler, donc va améliorer vos conditions de vie matérielle et spirituelle. L'épargne, c'est-à-dire la réservation d'une portion précise des biens à l'aumône. Donc l'une des clés les plus importantes, les plus sûres, les plus efficaces, les plus rapides à agir pour avoir la bénédiction divine et le fait de consacrer ou de réserver une portion bien déterminée, régulière des biens à l'aumône, sous forme de subvention ou sous forme de prise en charge d'un domaine besogneux. Ça peut être un proche parent, ça peut être un indigent, ça peut être un pauvre, ça peut être un étudiant, ça peut être un enseignant, ça peut être une veuve, un orphelin, un malade, une institution, peu importe. Innamal amal bin niyya. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne valent que par l'intention. Donc votre intention, c'est d'aider cette personne-là, en tout cas, à atténuer sa peine ou ses difficultés matérielles ou financières. Donc ça peut être un proche parent, un indigent, un pauvre, un étudiant, un enseignant, une veuve, un orphelin, un malade, une institution, peu importe. L'essentiel, c'est de consacrer une partie de vos moyens à l'épargne, mais de façon régulière, chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque trimestre. Ça dépend de votre façon, mais nous allons voir que l'aumône, plus elle est utile, plus elle est importante, plus elle comble les besoins du bénéficiaire, et bien plus son effet est immédiat et important. Donc la réciprocité toujours de comportement. De la même façon que vous avez aidé quelqu'un à résoudre son problème, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider à résoudre vos problèmes, quels que soient les problèmes dans lesquels vous allez vous retrouver. Donc cette clé, l'une des clés les plus importantes, les plus sûres, les plus efficaces, les plus rapides à agir et les plus testées à travers le temps et l'espace pour avoir la bénédiction divine, est le fait de consacrer, de réserver une portion bien déterminée, une portion régulière des biens à l'aumône, sous forme de subvention ou prise en charge d'un domaine besogneux. Et les domaines besogneux, il y en a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît aujourd'hui. On peut aider un enseignant, on peut aider un étudiant, on peut donner des bourses, on peut aider une institution, un média, une radio, un journal, un site internet. Également, il y a plein de domaines dans lesquels on peut intervenir pour aider les autres. Et plus l'utilité du domaine est importante, plus le feedback devient rapide et efficace, comme je l'ai dit. Et plus la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala sera grande. Il nous suffit de rappeler ici les 2 versets coraniques suivants. Le premier, Oma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Et ça nous suffit en réalité. Même si il n'y a pas d'autres versets, nous avons animé sur plusieurs mois une émission ici. Peut-être il est temps peut-être de revenir aussi également sur cette émission ou ce thème, à savoir les mérites de l'investissement dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, plus l'utilité du domaine est importante, plus le feedback devient rapide et efficace. Il n'y a pas de doute que celui qui aide 10 personnes par mois ou par trimestre n'est pas comparable à celui qui
aide une seule personne, même si ça dépend parfois de la situation dans laquelle se trouve la personne ou les personnes. Donc, plus l'utilité du domaine, c'est qu'il faut retenir, plus l'utilité du domaine est importante, plus le feedback devient rapide et efficace et plus la récompense d'Allah sera grande. Comme je l'ai dit, et toute dépense, dit Allah subhanahu wa ta'ala, que vous faites, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala la remplace, car c'est lui le meilleur des donateurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous a demandé de dépenser dans sa voie, mais il nous a promis aussi qu'il va remplacer tout ce que nous dépensons dans sa voie. Par conséquent, il faut être convaincu de cela et commencer dès aujourd'hui pour ceux qui veulent profiter de cette règle-là, soit pour que Allah soit donc à leur secours toujours et partout. Eh bien, il faut commencer dès aujourd'hui à être au secours des autres d'une façon régulière, à travers donc une portion de ces biens qu'on va consacrer justement à l'épargne, à l'aumône, qu'on va apporter à quelqu'un qui peut-être ne pense même pas à votre aide. Dans les quartiers, vous connaissez bien sûr, parmi les voisins, vous connaissez bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément un mendiant dans la rue, mais quelqu'un qui, même par respect à sa dignité, ne commande pas les gens, mais si vous l'aidez par exemple avec un sac de riz chaque mois, eh bien vous allez voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va améliorer vos conditions de vie. Et comme je l'ai dit et répété, chacun de nous ne manquera pas quelqu'un qu'il peut aider, quelle que soit donc sa position, quel que soit donc son avoir ou sa position financière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rassure ici que toute dépense que nous faisons dans sa voie, eh bien il la remplace. Et nous allons voir que ce n'est pas seulement qu'il la remplace, il la multiplie avant de la remplacer. Il la multiplie par, par plusieurs, par 10, par 700, sa valeur en retour. Par conséquent, chers frères et sœurs, c'est vraiment l'occasion de ce rappel-là pour que nous reprenions, pour ceux qui, celles parmi ceux qui étaient à l'école de la vie dans les années 2005 et qui avaient commencé à appliquer cette règle et qui l'ont abandonnée aujourd'hui pour une raison ou pour une autre, et bien c'est l'occasion de revenir à cette règle-là, parce que je précise que toute bonne action, quand vous commencez à la faire, à l'accomplir, eh bien il faut vous attendre parfois à des obstacles. Je dis parfois, ce n'est pas toujours une règle que vous allez rencontrer des difficultés dans son application, mais c'est comme ça, toute bonne œuvre, eh bien Satan essayera d'intervenir, d'y intervenir pour donc vous décourager. Peut-être dans les premiers mois, vous ne voyez pas de retombées, dans les deuxième mois non plus, dans les troisième mois non plus, mais continuez, vous allez voir, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à sa parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, ce qu'il dit, c'est une vérité immuable, surtout les hadiths authentiques rapportés par Muslim. Wallahu fi awn al-abd madame al-abd fi awn akhihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est au service de son serviteur tant que celui-ci est au service de son frère. Donc, parfois, Allah peut nous éprouver pour voir justement notre patience, pour voir notre engagement dans cette voie d'entraide, dans cette voie de secours apporté aux autres. Et quand les retombées de la part de Allah commenceront à tomber, eh bien, il n'y a pas de retenue. Oma anfaqtum min shay'in. Celui qui comprend l'arabe comprendra qu'il n'y a rien qu'on peut dépenser dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ne va pas remplacer pour nous. Parce que ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la force physique, ce n'est pas de la force morale, c'est tout ce que nous pouvons faire à l'égard des autres pour les aider. Eh bien, attendons-nous donc à la réciproque de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans l'émission qui a porté justement sur les mérites de l'investissement dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu les moyens qu'on peut mettre dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'argent, donc le matériel, non, c'est tout ce dont on peut faire usage, même le fait de sourire. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de sourire en face de ton frère, eh bien le prophète dit que c'est une aumône. Donc, et toute dépense que vous faites, eh bien,
Allah la remplace car c'est lui le meilleur donateur. Soyons conscients, soyons convaincus donc de cette réalité de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier rappel, le premier verset, parmi les deux versets que j'ai promis donc de rappeler. Le second rappel, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. L'exemple, ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah ressemblent à un grain duquel naissent 7 épis, chaque épi donnant 100 grains. Et en effet, Allah multiplie la récompense à qui il veut, et Allah est immensément généreux et il est omniscient. Donc au-delà de 700 fois la valeur de ce que nous dépensons, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala précise qu'il peut donner au-delà parce que c'est lui le généreux sans limite. Donc la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ne manque pas à sa promesse, ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah ressemble à un grain. On dit un grain également une graine qui donne, duquel naissent 7 épis, qui donne 7 épis. L'épi c'est comme l'épi du mil, l'épi du maïs, du sorgho. Donc 7 épis, chaque épi portant 100 grains. Donc ça fait combien au total? 7 fois 100, 700. Ça c'est le salaire ou le retour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand nous donnons par exemple un franc dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah nous donnera 700 fois. Quand nous donnerons 1000 francs par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera 700 000. Donc 700 fois la valeur de ce que nous dépensons. Et vous pouvez faire les calculs. Et nous allons voir que même les dépenses que nous faisons pour nous-mêmes, pour nous entretenir, pour notre famille, eh bien, avec l'intention, on peut les inclure dans cette dépense. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de nourrir sa famille, le fait de donner de la nourriture à sa famille, le fait de subvenir aux besoins de sa famille, de ses enfants, etc., eh bien, innamal amal binniya, avec la bonne intention, eh bien, ça devient de l'aumône pour laquelle on trouvera une récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce second verset nous rassure que toute dépense que nous faisons, Allah va la multiplier par 700 fois sa valeur, sinon au-delà même. Donc, si nous donnons 1 franc, on doit s'attendre à 700 de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous donnons 1000, on doit s'attendre à 700 000 de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous donnons 1 million, eh bien on doit s'attendre à 700 millions de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc comme nous l'avons dit, plus l'utilité du domaine dans lequel nous intervenons est importante, l'utilité est importante, plus le feedback donc de notre action sera immédiat et également important. Ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah ressemblent à un grain duquel naissent 7 épis, chaque épi donnant 100 grains. En effet, Allah multiplie la récompense à qui il veut et Allah est immensément généreux et il est omniscient. Donc, comme vous le voyez, Allah n'a pas précisé, il n'a pas dit ceux qui donnent leur argent, ceux qui dépensent, ceux qui donnent des millions ou des milliards. Non, ceux qui dépensent. Donc, on donne ce qu'on peut donner. Dans les hadiths, on a même vu un dirham qui l'a emporté sur 100 000 dirhams. Parce qu'on a demandé aux gens de faire donc une aide de l'aumône en faveur de quelqu'un d'autre. Quelqu'un avait seulement 2 dirhams. Il a donné 1 dirham, il a gardé l'autre dirham. Donc, il a dépensé quoi? La moitié de sa possession. Donc, c'est quelqu'un qui a, par exemple, 1 million. Il est parti prendre 100 000. Donc, c'est le 10e de sa possession. Il est venu donner 100 000. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que les dinars là l'emportent sur les 100 000. Parce que si nous regardons bien, le dinar, le dirham, celui qui l'a donné, il a donné la moitié de sa possession. Tandis que celui qui a donné 100 000, il a donné le 10e de sa possession. Ce n'est qu'un exemple pour nous montrer qu'il ne faut pas minimiser ce que nous pouvons donner quand nous n'avons pas d'autre chose à donner. Mais quand nous avons les moyens de donner, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de donner le meilleur, de donner en tout cas
ce qui nous permet d'avoir le retour qui nous plaira auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a rappelé. Donc ne vous tournez pas vers les plus vils de vos biens pour en faire aumône, alors que vous-même, si on vous le donne, vous ne pouvez l'accepter qu'en fermant les yeux. Par conséquent, chers frères et sœurs, ces deux exemples nous suffisent, parce que le thème de l'investissement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un autre thème. C'est un autre thème, comme je l'ai dit, que nous avions eu à traiter à travers cette école, l'école radiophonique à travers la télévision et la radio Bonferré. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, pour continuer donc notre thème, pour vous rappeler également l'investissement en islam, par définition, c'est toute dépense que l'homme fait conformément aux recommandations de la religion. Il englobe les dépenses obligatoires comme la zakat, comme les charges familiales, et les dépenses facultatives comme les aumônes, les donations, etc. Il s'est fait par tous ces dons l'homme dispose comme moyens physiques, moraux, matériels et spirituels. Donc c'est ça le rappel de l'investissement dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement donner des milliards, construire des écoles, construire des dispensaires. Tout ça c'est recommandé quand on a les moyens. Et plus l'utilité est grande et importante, plus le feedback sera rapide et important de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de la même façon que vous contribuez à épanouir les conditions de vie des autres, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, par les principes, en vertu du principe de la réciprocité, fera en sorte que vous aussi, vos conditions de vie soient épanouies. Donc c'est vraiment une règle à retenir, mais plutôt à appliquer dans la vie pour voir comment nos conditions de vie vont être améliorées. Donc je rappelle ici l'investissement en islam. La définition de l'investissement en islam, c'est toute dépense que l'on fait conformément aux recommandations de la religion. Donc nourrir la famille, habiller la famille, soigner la famille, éduquer les enfants, tout ça c'est recommandé par l'islam. Donc innamal amal binniyat. Seulement en donnant, en dépensant pour la famille, il faut avoir l'idée que, il faut avoir l'intention qu'on fait de l'aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant ainsi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé dans un autre hadith, eh bien nous aurons la récompense de nos aumônes. Et on peut imaginer tout ce que nous avons donné comme frais de condiment, comme nourriture pour la famille, comme habillement pour la famille, comme frais de soins pour la famille, frais d'éducation pour la famille. Si nous avons comptabilisé tout cela au nom donc de l'aumône comme aumône, eh bien quelle serait aujourd'hui notre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'est jamais trop tard pour appliquer une connaissance. L'essentiel, une fois qu'on la connaît, eh bien il faut essayer de l'appliquer. Comme nous l'avons dit, nous avons une triple responsabilité envers le savoir. C'est l'apprendre d'abord, l'appliquer et enfin les transmettre aux autres. Donc l'investissement en islam, c'est par définition toute dépense que l'on fait conformément aux recommandations de la religion. Il englobe les dépenses obligatoires comme la zakat, comme les charges familiales. Il englobe les dépenses facultatives comme les aumônes, les donations. Il s'est fait par tous ces dont l'homme dispose comme moyens physiques, moraux, matériels et spirituels. Chers frères et sœurs, ceci est un rappel de l'investissement de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tout ce que nous faisons, tout ce que nous donnons dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça soit inscrit justement dans le cadre de l'investissement en islam, dans le cadre de l'aumône dont nous retrouverons donc la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est l'objectif de l'investissement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, il a pour objectif principal la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recherche de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la satisfaction des besoins des individus et des sociétés, afin de garantir à tous les hommes leur dignité et leur honneur. Parce qu'en venant en aide aux gens, aux besogneux, eh bien, on protège leur dignité.
et en protégeant la dignité de quelqu'un, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui protège la nudité morale ou physique de quelqu'un, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala protégera sa nudité. Donc la dignité de quelqu'un, en la protégeant ici-bas, Allah protégera notre dignité dans l'au-delà, ainsi de suite. Donc il faut avoir cette idée, cette intention quand nous dépensons, quelle que soit la dépense que nous faisons, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les autres, eh bien, l'essentiel, l'essentiel, c'est de faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cette condition seulement que nous aurons donc notre récompense pour Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'investissement a pour objectif principal la recherche de la face d'Allah, de sa satisfaction et de sa récompense, ainsi que la satisfaction des besoins des individus et des sociétés, afin de garantir à tous les hommes leur dignité et leur honneur. Dans une société, les gens ne doivent pas attendre et croiser les bras et attendre que tout soit fait par les autorités ou le gouvernement ou l'État. Non, ceux qui ont les moyens peuvent construire, peuvent aider, peuvent donner des bourses, peuvent créer des écoles, ainsi de suite. Donc le développement, c'est l'affaire de tout le monde. Ainsi, quiconque souhaite avoir une meilleure vie, la bénédiction divine dans ce monde et le succès dans l'au-delà, qu'il consacre une portion régulière, qu'elle peut être journalière, elle peut être hebdomadaire, elle peut être mensuelle, elle peut être annuelle, de ses biens à l'aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala, tel est en réalité le commerce impérissable avec le Seigneur très haut, comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran. Avant que le temps nous fasse défaut, nous allons, Inch'Allah, terminer avec un exemple concret, justement, de cette épargne-là, faite par quelqu'un qui souffrait comme tous les fonctionnaires, nous allons voir son cas, et qui répond bien sûr, qui est identique au cas de bon nombre d'entre nous aujourd'hui. Donc, ainsi, quiconque souhaite avoir une meilleure vie, la bénédiction divine, dans ce monde et le succès dans l'au-delà, qu'il consacre une portion régulière, une portion journalière, régulière j'ai dit, mais elle peut être journalière, hebdomadaire et mensuelle, annuelle, ça dépend du besoin donc du bénéficiaire. Vous constatez que cet orphelin a besoin de petit déjeuner chaque matin. Donc vous consacrez une partie de votre salaire, une partie de vos moyens à l'aide de cet orphelin. Vous constatez que cette veuve a besoin d'une aide mensuelle ou hebdomadaire. Donc chacun en fonction donc de ses moyens et donc également en fonction des besoins du bénéficiaire. Et tout cela doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc consacrer une portion régulière de ses biens à l'aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala, tel est en réalité le commerce impérissable avec le Seigneur très haut. Parce que tout ce que nous allons dépenser, nous allons le retrouver non seulement auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, et la réciproque peut tomber ici-bas. Outre cet effet salutaire, l'aumône procure à son auteur beaucoup d'avantages qui sont évoqués dans le noble Coran et ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons eu l'habitude de l'enseigner à travers cette émission, à travers cette école. Chers frères et sœurs, avant que le temps nous fasse défaut, je voudrais vous raconter ici un cas parmi tant d'autres des hommes qui donc ont retrouvé le bonheur grâce à cette aumône subventionnelle. Il s'agit d'un cas contemporain très proche de nous, le cas d'Abou Sara, ingénieur de mécanique, qui gagne de son travail un salaire mensuel de 900 rials saoudiens, plus de 1 195 480 francs CFA le jour où on avait fait donc la conversion. Je ne sais pas aujourd'hui 900 rials, 9000 rials plutôt, combien ça va donner en francs CFA, mais le jour où j'avais composé ces mots, eh bien la conversion correspondait à 1 195 480, pour ne pas dire 1 200 000. Voilà ce salaire mensuel. Mais regardons, écoutons bien donc ce qui va se passer. Cet ingénieur de mécanique, cependant, malgré ce salaire élevé et la maison personnelle dont il dispose, Abou Sara n'était pas heureux car son salaire s'est volatilisé sans qu'il sache comment. Subhanallah. Wallahi, par Dieu, je ne sais pas où va mon salaire, s'exclamait-il.
Et c'est le cas de bon nombre de gens. Ils ne savent pas où va le salaire. Ou parfois le salaire, même s'il est élevé, il est mangé à moitié avant qu'il ne vienne. Donc, il jure qu'il ne sait pas comment son salaire va comme ça. Et pourtant, chaque mois, je me dis que je vais commencer à épargner, mais en vain. Car je découvre toujours que mon salaire est déjà parti. Donc, la bénédiction qui manque dans l'affaire. Aujourd'hui, c'est notre problème. Le manque de bénédiction dans les affaires, le manque de bénédiction dans les salaires, le manque de bénédiction dans la famille, le manque de bénédiction dans le travail, dans les enfants, dans ce que nous faisons dans la vie. Parce que la bénédiction divine a ses règles, à ses conditions, et ce que nous avons enseigné à l'école de la vie. Et peut-être qu'il serait souhaitable de partager également ces thèmes à travers cette école, l'école radiophonique de Bonferré, qui donc est étendue aujourd'hui à la télévision. Telle fut ma situation jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme de confiance, un ami, qui me conseilla de consacrer une petite portion de mon salaire à l'aumône subventionnelle. J'ai accepté et suivi son conseil en consacrant 500 rials, donc plus de 106 400 francs le jour où j'avais fait donc la conversion, à l'aumône. Je jure par Dieu que dès les premiers mois de cette action, je puis épargner 2000 rials de mon salaire, alors que rien n'a changé de mes dépenses et factures habituelles. Dès les premiers mois qu'il a épargné 500 000 et qu'il a aidé quelqu'un, 500 rials plus tôt, il a aidé quelqu'un qui peut-être lui, il ne sait pas même comment remercier Allah, comment remercier cet homme-là qui lui a apporté 500 rials. Eh bien, dès ces premiers mois-là, Abou Sarah a commencé à épargner et il a eu 2000 rials de plus d'épargne, alors que rien n'a changé de ses dépenses ordinaires, de ses factures. C'était les mêmes factures, les mêmes dépenses, mais voilà que Allah subhanahu wa ta'ala, cette fois-ci, l'a aidé à épargner 2000 rials de son salaire. Ma joie était comble. Et j'ai décidé d'augmenter cette portion de 500 à 900 rials, environ 120 000 francs CFA. 5 mois après, j'ai eu la bonne nouvelle de l'augmentation de mon salaire de base, en plus de ce que j'arrivais à épargner. Allahu Akbar. Telle est la grâce de Dieu que j'ai eue grâce à l'aumône subventionnelle régulière d'une portion de mes biens, et je suis incapable aujourd'hui de remercier Dieu. Donc, comme je l'ai dit et répété, ça c'est un exemple concret de quelqu'un qui a appliqué cette règle, l'épargne, le fait d'épargner une portion de son salaire, de ses biens, à l'aumône subventionnelle régulière, soit journalière, soit hebdomadaire, soit mensuelle, soit annuelle, peu importe la période. Mais comme je l'ai dit, plus l'utilité, plus ça comble les besoins du bénéficiaire, plus on va avoir le feedback, la réaction, donc le retour de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne manque pas à sa parole. Toute dépense que vous faites de la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, il la remplace. Il la remplace. Donc soyons convaincus que nous dépensons pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas de doute qu'il va donc remplacer. J'ai lu quelque part une histoire qui m'a beaucoup fait amuser. C'est le temps risque de nous faire défaut. Une pieuse, une dévote, une adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait une aumône. Une aumône, en fait, il a reçu la visite d'un savant. Pendant qu'il causait, un enfant a apporté 18 baguettes de pain, comme cadeau pour la femme. La femme les a comptées. Il a dit de les faire retourner, qu'il y a 2 qui manquent. Son visiteur était étonné.
Comment elle a su qu'il y a 2 qui manquent alors que c'est un cadeau qu'on lui a envoyé? L'enfant est reparti, effectivement, c'est l'enfant qui a oublié les 2 autres baguettes. Donc il a complété 20, il a ramené. La femme a dit non. C'est simple. Dieu a dit que toute dépense que nous faisons, il la remplace, il la récompense de 10 à 7 fois sa valeur. Moi, ce matin, j'ai donné les 2 baguettes de pain que j'avais à un mendiant. La moindre de récompense que j'attends de la part de Allah, c'est 20 baguettes. Et donc, quand il m'a apporté 18, j'ai dit non, il y a une erreur. Et l'erreur, ce n'est pas de la part de Allah, c'est de la part de l'être humain. Donc, vous voyez la conviction des gens. Donc, c'est comme ça que nous dépensons. Dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, soyons convaincus, comme il l'a dit. Oma anfaqtum min shay'in fahu yukhlifu. Toute dépense que vous faites, Allah la remplace. La dépense, ce n'est pas seulement l'argent, tout ce qu'on peut dépenser dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le temps consacré à notre émission arrive à sa fin. Nous allons nous arrêter ici, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours, qu'il nous bénisse ainsi que nos pays respectifs et leur peuple, et qu'il nous conforme à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, wa tub alayna innaka anta التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا محمد رسول الله